Et bonjour les amis, je reviens vers vous et je vous délivrer des messages pour la semaine qui arrive, la semaine du 28 mars au 3 avril. Donc je vais faire signe par signe, je vais prendre le tarot des anges gardiens, un message pour chaque signe et un message avec l'oracle des chakras. Voilà, donc ça fera 2 messages par signe et je vais commencer, donc je vais d'abord étaler mes cartes pour que ça aille un petit peu plus vite, hein, que je ne batte pas les cartes pendant 2 heures là pour chaque signe, parce que ça fait long. Donc là, je les mélange, vous voyez. Allez, je les mélange bien. Je vais les étaler et je vais en prendre une pour chaque signe. Voilà. Je vais faire comme ça. Il y a quand même, je crois qu'il y a 78 cartes dans le jeu, il me semble. Donc ça fait quand même beaucoup de messages. Voilà. Allez, j'étale mon oracle. D'habitude, je les fais sauter, mais après, ça vous fait attendre, ça vous fait longtemps, ça fait long, je trouve. Après, les messages sont ce qu'ils doivent être, hein. Ils arrivent, voilà. Allez. Et par contre, je vous délivrerai un message de chakra aussi avec, voilà. Allez, on va commencer pour nos béliers. Allez, pour cette semaine du 28 mars au, au, euh, au 3 avril, 1, 2, 3, voilà. Je vais vous donner un message pour les béliers. Allez, nos petits béliers pour cette semaine. Allez, on vous dit, nos béliers, on vous dit, 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Beau message, les béliers. Allez, on va prendre maintenant un message avec les chakras. Là, par contre, je vais essayer de faire sauter la carte. Si elle ne saute pas, j'irai la chercher. Si je ne ressens pas, j'irai la chercher. Allez, pour nos béliers, pour la semaine du 28 au 3 avril, s'il vous plaît. Merci de me faire passer un message. Elles sont grandes, ces cartes. Allez, je vais faire comme ça. Allez, merci de faire passer un message pour les béliers cette semaine. Alors, une situation qui prend fin, les béliers, hein. Voilà. Une personne apparemment autour de vous qui était dépendant de quelque chose ou qui était accro à quelque chose ou va peut-être trouver une solution, vous voyez. Vous allez peut-être trouver des solutions. Ah, celle-là, elle a sauté. On vous parle d'émotions, les béliers, pour cette semaine. Les émotions, les sentiments, l'expression et l'humeur et de l'équilibre. Voilà. Je vais vous la lire. C'est la numéro 11. Alors, la numéro 11 pour nos béliers. On vous dit, les petits béliers. Peut-être les émotions vont être mises à rude épreuve, il y a quelque chose qui se termine, ça va vous apporter des émotions, c'est possible. Les émotions sont un peu comme les courants marins, elles changent constamment en fonction des fluctuations de leur environnement. Il est temps de trouver l'équilibre en acceptant vos émotions et en vous donnant le temps de l'espace nécessaire pour les vivre et les exprimer. Décrivez ce que vous ressentez dans votre journal intime. Criez, tapez sur un oreiller, courez quelques kilomètres, ou discutez avec un ami. Assumez vos émotions, ne rendez pas les autres responsables de la façon dont vous prenez les choses. Ce que vous ressentez vous appartient, car cela dépend entièrement de votre point de vue personnel. On se sent parfois vulnérable à exprimer ses émotions en toute sincérité, pourtant on y gagne énormément de force. On dépasse le mental pour laisser parler le cœur, cette source de transformation miraculeuse de croissance et de savoir. N'attendez pas, vivez vos émotions et exprimez-les maintenant.
Peut-être que la fin de quelque chose va vous apporter des émotions, les béliers. C'est possible avec ces deux cartes, hein. C'est un petit peu ce que je ressens. Voilà les béliers, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine. Maintenant, pour nos amis les taureaux. Les petits taureaux, on va demander un message pour la semaine qui arrive pour nos taureaux. Allez, ce sera celle-ci. 2 de la pensée, nos taureaux. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à un ange gardien de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Et oui, peut-être que vous êtes dans une situation où vous ne savez pas quoi faire, les taureaux, en ce moment. Et vous n'arrivez pas à vous décider sur quelque chose. Il faut demander à vos anges, demander. Écoutez votre voix intérieure aussi, ça me dit. Les taureaux. Allez, les petits taureaux, je vais demander un message des chakras pour nos taureaux pour la semaine du 28 au 3 avril. Allez. Vous hésitez dans une situation où vous n'avancez pas, les taureaux. Quelque chose qui... Allez. Qu'est-ce que les chakras vous disent? On aura des chakras. Qu'est-ce qu'il faut libérer? Vous savez que des chakras bien équilibrés vous apporteront une bonne santé physique et mentale aussi, psychique aussi. Hein. Donc, c'est important d'avoir des chakras bien alignés, bien nettoyés, bien équilibrés. Vous avancerez que mieux. Allez. Et si ce n'est pas le cas, faut faire des soins énergétiques. Ou moi j'en fais aussi à distance et avec le pendule aussi, je fais des nettoyages. Voilà, allez pour les taureaux s'il vous plaît, pour la semaine qui arrive. Allez. Petit chakra. Pour la semaine qui arrive, merci de me faire passer un message pour notre taureau. Quel message vont-ils recevoir avec le... Ah, il y en a deux qui sont tombés, je vais prendre la première. Pour les taureaux, on nous dit de passer à l'action, les taureaux. Ben, ça tombe bien. Mouvement, persévérance, discipline, motivation. Il faut se motiver, il faut passer à l'action. Apparemment, vous ne savez pas quoi faire, on vous demande d'agir. Je vous la lis. C'est la 3, donc la 3. On vous dit, cette carte vous rappelle que vous n'avez nul besoin de tout prévoir de A à Z. Clarifiez vos intentions, prenez le rythme et lancez-vous. Ayez confiance et faites le premier pas. L'univers fera en sorte de vous suivre. Réfléchissez à un domaine de votre vie que vous avez envie de transformer et demandez-vous par quoi vous pourriez bien commencer. Et oui, dès qu'une idée vous vient de l'esprit, allez-y. Ne vous laissez pas décourager par le but à atteindre ou les différents obstacles à franchir. Avancez pas à pas, une fois lancé, vous découvrirez des trésors d'énergie et vous saurez quoi faire. Lorsque vous agissez intuitivement, à la manière d'un danseur, écoutant le battement de son propre cœur, vous ne pouvez pas vous tromper. N'attendez pas que les choses se fassent toutes seules. Dansez, la musique ne tardera pas à vous entraîner. Alors, apparemment, vous hésitez, vous êtes dans une situation, les taureaux, qui vous bloque un peu. On vous dit de passer à l'action. À un moment donné, il faut prendre des décisions. Le mouvement de la vie, se motiver pour quelque chose. On ne peut pas tout le temps rester bloqué sur une situation. Voilà. Voilà mes petits taureaux, je vous souhaite une belle semaine et je vous fais plein de gros bisous mes taureaux. Allez, pour nos amis les gémeaux maintenant. Les petits gémeaux. Allez, les gémeaux, 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie,
alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Alors, vous pourriez avoir des émotions suite à des personnes que vous avez perdues de vue. Mhm. Et on vous demande de faire vivre votre enfant intérieur, je sais plus, les Gémeaux, pardon, les Gémeaux. Voilà. Il y a aussi des émotions, hein. Voilà. Allez, je vais demander un message avec l'oracle chakra des chakras. Alors, on parle des émotions, les Gémeaux. Peut-être quelqu'un qui va revenir dans votre vie, hein. C'est possible, hein. Je ne vous ai pas montré la carte. Et voilà. 6 de l'émotion. Allez. Pour nos Gémeaux, s'il vous plaît, merci de me faire passer un message. Pour nos Gémeaux, pour la semaine du 28 mars au 3 avril. Allez, nos petits Gémeaux. Ah, celle-là, elle a volé. On vous parle de nature, de présence, d'esprit pratique et de stabilité. On vous demande de vous ancrer, de vivre le moment présent, de savoir être ancré. Voilà, je vais vous la lire. C'est la numéro 6. Si le 6 vous parle, voilà. Alors, on vous dit, chaque rêve est un peu comme une graine que l'on tient au creux de la main. Elle est pleine de possibilités, mais elle ne germera que si on la plante. Quelle que soit la justesse de nos idées, nous ne pouvons réaliser notre potentiel qu'en ancrant nos visions dans notre corps et en vivant pleinement l'instant présent. Ça me parle du chakra racine, hein. D'accord? Cette carte vous invite à vous ancrer tout simplement dans l'instant présent. Pour commencer, passez du temps en pleine nature et marchez pieds nus dans l'herbe. Tapez des pieds pour faire descendre l'énergie stockée dans votre mental jusqu'à votre corps. Prenez note de ce que vous dit chacun de vos 5 sens. Sentez comme vos pieds sont solidement plantés, comme ils prennent le pouls de la terre-mère. Et oui, se sentir ancré, c'est très très important, hein. Avant de piquer un sprint sur la route des grandes espérances, commencez par être pleinement présent à ce qui est ici et maintenant, ce qui vous donnera la capacité de manifester vos rêves. Qui en effet, alors voilà, hein, on vous dit de vivre pleinement l'instant présent. On vous demande de vous ancrer parce que peut-être vous aurez des émotions cette semaine, peut-être quelqu'un qui va revenir que vous n'avez pas vu depuis longtemps et ça va peut-être vous déstabiliser. On vous demande d'être ancré, voilà, pour mieux gérer vos émotions. Voilà mes petits Gémeaux, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine. Allez, pour nos amis les cancers maintenant, nos cancers. Pour nos cancers, allez, ce sera pour nos cancers, celle-ci. Allez, 4 de l'action les cancers. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou une naissance. Voilà, vous allez être récompensé par rapport à quelque chose, les cancers, cette semaine, on vous dit. Faites une pause, voilà. La récompense des cancers. Allez, un petit message de l'oracle des chakras pour les cancers. Allez, message pour les cancers pour la semaine du 28 mars au 3 avril. Nos cancers. La récompense. Allez, qu'est-ce qu'il vous dit le chakra? Qu'est-ce qu'il vous dit pour vous?
On vous parle de responsabilité, les cancers. Autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. C'est une très belle carte. C'est la couleur jaune, c'est le chakra du plexus. On stocke les émotions au chakra du plexus. Et c'est la carte numéro 20. Voilà. Allez, je vous lis un petit peu de quoi ça parle. Ça me parle que vous aurez peut-être des responsabilités, quelque chose, une récompense de quelque chose et quelque chose qui va naître, vous voyez. La dame, elle tient une petite plante dans ses mains, quelque chose qui germe dans votre vie. Il arrive que les responsabilités pèsent lourd comme si elles empiétaient sur votre liberté. Pourtant, nous en avons bel et bien besoin pour structurer nos vies, ce qui paradoxalement nous rend plus libres. En refusant d'assumer nos choix, nous nous privons de la discipline et de l'organisation indispensable à la réalisation de vos objectifs. Alors, il est possible que vous déresponsabilisiez vos proches en gérant leurs problèmes à longueur de temps. Or, c'est à chacun de faire ce qu'il a à faire dans la vie, de relever les défis pour devenir plus fort. Sachez vous arrêter à temps et laisser les autres se débrouiller. Oui, il ne faut pas toujours s'occuper des autres. Hein. L'autodiscipline, l'assurance, faut laisser les autres s'épanouir et voilà, hein, on ne peut pas non plus... Assumer nos responsabilités nous permet de nous construire des bases solides et de nous épanouir. Au lieu de rester des êtres dépendants, nous gagnons en autonomie. La discipline et la maîtrise de soi nous font gagner en force, en confiance et en liberté. À cœur vaillant, rien d'impossible. Voilà. Alors là, on me parle clairement d'action. Avec le 4 de l'action et les responsabilités, vous allez passer quelque chose, vous allez passer à l'action sur quelque chose dans votre vie. Oui. Financier, quelque chose qui va vous satisfaire. Les petits cancers. Voilà. Bisous les cancers, bonne semaine. Allez, pour nos amis les lions maintenant. Un petit message pour nos lions. Allez, pour nos lions, ce sera celle-ci. 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Voilà. Alors, on vous dit que la tristesse va peu à peu disparaître et vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous allez réfléchir. Vous voyez? Allez, on va demander avec l'oracle des chakras un petit message pour... Ah, bah dis donc. Alors, on nous parle de choix, les lions, vous voyez? 3 de la pensée, mais oui, et en plus, c'est tellement... et oui. Et oui, il va falloir faire des choix. Libre arbitre, courage, volonté, changement. Alors, il y aura peut-être un changement pour vous, les lions, cette semaine. Des choix à faire, 17. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Choisissez-vous un objectif qui vous tente. Vous pouvez commencer par quelque chose de modeste. Réfléchissez à la manière dont vous allez l'atteindre. Et chaque jour, faites le nécessaire pour mener à bien. Il suffit de se rappeler que l'on a bel et bien le choix pour que la vie change en mine d'occasion. N'attendez pas. En mine d'occasion, n'attendant que notre bon vouloir. Sortez donc de votre zone de confort, innovez. Sortez de votre zone de confort, vous allez avoir des choix à faire. C'est vous qui tenez les rênes de votre vie. Décidez de ce qui vous souhaitez être, de l'existence qui vous tente. Alors je recommence parce que quand je suis comme ça, j'ai beaucoup de mal à dire. Décidez de ce que vous souhaitez être et de l'existence qui vous tente. Et lancez-vous. On va vous demander de choisir et de vous lancer. Vous voyez, c'est de passer à l'action, clairement. Voilà. Voilà nos lions, mes petits lions. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle semaine. Allez, pour nos vierges maintenant. Nos vierges, ce sera
nos vierges. 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Il y aura peut-être beaucoup de choses à faire, les vierges, cette semaine, hein. Donc, vous allez peut-être vous sentir un peu déstabilisé, voilà, mais vous allez y arriver, on vous dit. Pas mal de choses à faire, de l'action aussi, cette semaine. Allez, message avec les chakras pour les vierges. Oui, je n'ai pas tout mélangé, là. Je suis les vierges. Allez, pour les vierges qui vont passer à l'action, qui vont avoir des choses à faire cette semaine. Si vous devez voyager, hein, on vous dit, ça va bien se passer, les vierges. Allez, une semaine où il va falloir bouger, passer à l'action. Ah, celle-là, elle a voulu venir. Alors, on vous parle d'expression cette semaine pour vous, les vierges. Vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. Il va falloir se faire confiance pour quelque chose. Je vous la lis, la 32. Cette carte vous invite à retrouver le plaisir de vous exprimer en toute sincérité, non parce que vous le méritez ou que l'on vous en juge digne, non parce qu'il est si agréable de suivre sa lumière intérieure. En effet, elle vous encourage à exprimer haut et fort ce que vous avez à dire. Alors voilà, il va falloir passer à l'action et dire les choses. Ayez donc l'audace d'exprimer vos valeurs et vos convictions en actes et en paroles. Soyez intègre et défendez vos opinions. Appelez au pouvoir du cœur et à la force de la volonté pour que votre individualité brille de tous ses feux. Comme l'oiseau, trouvez-vous un perchoir et entonnez le chant de votre individualité. C'est votre grand moment. Allez, il va y avoir beaucoup d'expressions. On va vous demander d'avoir confiance en vous. Il y aura pas mal de choses à faire pour vous les vierges cette semaine. Voilà mes vierges, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine. Allez, pour nos amis les balances. Les petites balances, quel message ont-elles à recevoir? Ça sera celle-ci pour les balances. 5 de la pensée, les balances. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir, qui ne peuvent que vous décourager. Alors les balances, on vous dit clairement de vous éloigner des gens négatifs déjà, hein, voilà, c'est pas mal. Et peut-être que vous avez pris une direction et peut-être que vous allez ressentir, quelqu'un va vous dire, ça serait bien que tu fasses ça. Et peut-être que c'est vrai, peut-être que pour avoir plus d'abondance, on vous dira peut-être de changer quelque chose dans votre vie, vous voyez, de changer de voie. Voilà. Allez, hop. Le choix pour la balance. Oh là là, c'est dur. Les balances, ouais, les choix, même pas ça. Peut-être qu'il y aura un choix à faire, hein. Quelque chose à changer cette semaine. Dans votre travail, voilà, ou dans votre couple, hein, pour que ça marche mieux, voilà. Allez, il faudra réfléchir. Petite balance, qu'est-ce qu'on vous dit avec le chakra, l'oracle des chakras? À réfléchir, oui. Prendre une décision sur quelque chose. Allez. Les balances. Voilà. Allez, on vous dit chakra couronne, les balances. Le chakra couronne. Faut être connecté. Je vous lis la carte, la 43. Allez, comme pour les autres.
on vous dit, cette carte vous invite à réfléchir profondément, à prier et à éprouver de la gratitude pour ce que vous vivez. Prenez le temps de trouver et de reconnaître l'énergie de la grâce dans le parcours de votre âme, votre quotidien et votre personnalité. Ne refusez pas ce qui vous est à ce jour inconnu, voyez, ou impossible à expliquer. Arrêtez de vous disperser, posez-vous. Puisez aux origines du divin et de la conscience universelle. Oui, il faut s'aligner, il faut vraiment... oui. Alors, les affirmations qu'on vous dit de faire, je ne fais qu'un avec le divin. Je suis lié à la source de la connaissance infinie. J'accepte la guidance divine tout au long de mon parcours de vie. Et oui, on va vous demander de vous faire confiance, les balances. De faire confiance, parce que ça, le chakra couronne, c'est l'intuition aussi. C'est le chakra qui est au-dessus de la tête, mais on va vous demander de vous faire confiance, de vraiment faire marcher votre intuition. Hein, voilà. Et oui. Faire preuve d'intelligence aussi. Peut-être qu'il y aura, vous aurez un choix à faire et il va falloir vraiment se faire confiance. Beaucoup confiance même. Voilà les balances. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine. Allez, pour nos scorpions maintenant. Pour nos petits scorpions. Ce sera celle-ci. Guérisseur de la prospérité. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évaluer. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Alors là, on parle de certains scorpions qui ont le sens de la créativité, qui sont créatifs, et on vous demande d'évoluer, vous allez évoluer dans la créativité pour certains, mais ne négligez pas votre entourage, on vous dit. Hein. Oui, ça me parle de créativité, quelque chose comme ça pour les scorpions. Et de réussite. Il y en a peut-être qui vont réussir, qui se sont mis à leur compte dans un métier où il y a de la créativité. Vous allez réussir. Mais ne négligez pas votre entourage, on vous dit. Allez, quel message avec les chakras, le rôle des chakras. Voilà. Alors, on vous parle de possession. Objet personnel, de finances, de biens personnels et de trésors. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de guérisseur de la prospérité. Donc voilà, et ça veut dire que vous allez réussir professionnellement et on vous parle que c'est la racine, chakra racine. Je vais vous le lire, hein, mais ça me parle d'argent, de biens, de gains financiers, je pense, quelque chose comme ça. Vous allez réussir dans ce que vous faites. Allez, on vous dit, cette carte vous invite à établir de saines relations avec le monde matériel. Oui. Gérez bien votre argent, faites l'inventaire de vos possessions, essayez de voir combien l'argent et l'énergie physique entrent chaque jour dans votre vie et combien en sort. La balance est-elle bien équilibrée ou penche-t-elle d'un côté? Peut-être avez-vous tendance à trop dépenser ou au contraire à faire des réserves de choses dont vous n'avez pas vraiment besoin. Il faut évaluer les possessions, vos possessions, on vous dit. Il faut s'attaquer au nettoyage du printemps et vous demander, vous poser les bonnes questions sur ce que vous avez et comment vous allez le dépenser, on vous dit. Hein. Nous ne sommes que des hôtes de passage du monde matériel, une bonne raison de ne pas chercher à s'enrichir ou à accumuler les possessions. Profitez plutôt des joies impermanentes d'une vie matérielle bien gérée. Cultivez, honorez, partagez ce que vous avez avec les autres. Profitez des plaisirs qu'apporte une vie matérielle équilibrée. Cultivez, honorez, organisez, partagez. Alors on vous dit que vous avez peut-être un métier
va vous faire rapporter beaucoup de plaisir, d'argent, quelque chose qui va... On vous dit de trouver peut-être un juste équilibre entre votre famille, votre travail, voilà, de gérer vos finances, de trouver un équilibre cette semaine, les scorpions. Trouver un équilibre, voilà. Bisous les scorpions, bonne semaine. Allez, pour nos amis les sagittaires, nos sagittaires, quel message avons-nous à leur apporter, nos sagittaires? Voilà, ça sera celle-ci pour les sagittaires. Alors, guérisseur de la pensée, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Alors, va falloir s'éloigner des personnes... Ouais. Les vampires énergétiques, moi j'appelle ça. Moi. Ceux qui vous prennent votre énergie, mais qui en retour, vous n'avez rien du tout. Vous êtes peut-être un peu trop gentils, les sagittaires. Hein. Oui, oui. Ouais, il va falloir mettre de l'ordre dans votre vie. Hein. On vous dit de faire autour de vous, de faire du tri. Voilà, parce qu'il y a peut-être des personnes qui prennent, et voilà, hein, qui profitent un peu de votre gentillesse. Vous êtes des personnes gentilles, les sagittaires, peut-être un peu trop même. Allez, pour nos sagittaires, un message avec l'oracle des chakras. Vous allez le faire cette semaine. Voilà, là ça fait beaucoup. Voilà. Et en plus, vous avez le sens de l'humour, sagittaire. Vous êtes positif quand même, vous êtes des personnes plutôt positives. Allez, quel message pour nos sagittaires, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 mars au 3 avril. Allez, on vous dit nature, présence, esprit pratique, stabilité, ancrage aussi. Vous aurez besoin de vous ancrer, comme pour un autre signe, je l'avais déjà vu celle-ci, la 6. De vivre le moment présent et voilà. Soyez présent à ce qui est. Ancrez vos rêves et un relationnel bien établi. Et oui, et un relationnel, il va falloir faire le tri dans votre entourage. Se sentir ancré donne de la stabilité, de l'équilibre, de la force à nos moindres mouvements. Cela permet de manifester nos visions par le biais d'actions sérieuses et concrètes. Aussi, avant de piquer un sprint sur la route des grandes espérances, commencez par être pleinement présent à ce qui est ici et maintenant, ce qui vous donnera la capacité de manifester vos rêves et vos désirs les plus chers. Qui en effet est mieux placé pour toucher le ciel que l'arbre s'appuyant sur ses racines. Alors, restez bien ancrés et regardez autour de vous. Peut-être qu'il vaut la peine que vous l'écoutiez ou pas. Hein. Voilà. Ça sera le message de la semaine pour les sagittaires. Belle semaine les sagittaires, des gros bisous. Allez, pour nos amis les capricornes maintenant. Nos capricornes. Quel message? Voilà. Nos capricornes. Quel message ont-ils à recevoir? Ça sera celle-ci pour les capricornes. Allez, joie et gratitude les capricornes. Voici venus des jours meilleurs, fini des problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme et il faut en l'avenir. Écoutez, voilà, c'est clair, hein, de la joie, des projets, une magnifique semaine pour vous, apparemment les Capricornes. Allez, un petit message avec l'oracle des chakras pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez, quel message ont-ils à recevoir pour la semaine du 28 mars au 3 avril? Nos Capricornes, s'il vous plaît. Bon, là, c'est trop.
Allez, les petits capricornes. Ils n'ont pas de message, les capricornes. Si, la joie et la gratitude, c'est une belle carte. En plus, je ne voulais pas montrer, je voulais la montrer. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Non, elle n'a pas sauté. Ah oui, celle-là, elle a volé. Allez. Donc, joie et gratitude. Hein. Magnifique carte. Hein. Écoutez, voilà, c'est parlant. Hein. Et on vous dit de focaliser, d'individualiser votre voix intérieure et votre confiance en vous. Il va falloir s'exprimer, voyez. Vous allez recevoir beaucoup de gratitude, beaucoup de faire des projets, mais pour ça, il va falloir s'exprimer, les petits capricornes. 32. Le chakra de la gorge, faire marcher. Exprimez-vous vraiment. Dites ce que vous avez à dire. Soyez vous-même. Aimez ce que vous faites et soyez-en heureux. Vous voyez, écoutez, hein, c'est une belle semaine pour vous les Capricornes, on vous dit. Hein. Toute forme d'expression se base sur le désir ardent qu'a l'énergie de notre moi de s'exprimer et de circuler, d'éliminer nos paroles, nos actions et nos créations, de révéler nos dons uniques et notre souhait de faire partie d'un tout. Comme l'oiseau, trouvez-vous un perchoir et entonnez le chant de votre individualité. C'est votre grand moment. Allez, vous allez passer à l'action, engager des projets et vous aurez besoin de communiquer pour ça, les Capricornes. C'est le message que vous avez pour cette semaine. Bisous et belle semaine. Allez, pour nos amis des Verseaux. Vous avez les Verseaux, quel message pour les Verseaux. As de l'action, les Verseaux. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Donc carrément, on va vous demander de passer à l'action et de croire en vous, les Verseaux. Si professionnellement, pour une histoire d'amour, il faut passer à l'action. Voilà. C'est le moment, on vous dit. Il faut se faire confiance. Allez. Avec le chakra pour nos Verseaux. Voilà le chakra. Pour les Verseaux, là. Allez, choix, confiance en soi, assurance, authenticité, limite, la carte des limites. Il faudra dépasser ses limites. Vous voyez, ça correspond, hein, c'est très parlant. Allez, on passe à l'action, on fait des choix, on a confiance en soi, les Verseaux, cette semaine. Profitez de ce moment pour découvrir où vous en êtes et pour ne pas en démordre. Centrez-vous, gardez l'esprit clair, faites les choses tranquillement et avec assurance, on vous dit. Voilà. Dans les limites de votre vrai moi, vous rayonnez de confiance en vous. Vous vous sentez fort, heureux et content. Il vous suffit d'une chose, être vous-même. Allez, il faut se faire confiance et passer à l'action. Ça va vous réussir. Bisous les Verseaux et très belle semaine à vous. Allez, maintenant, pour nos amis les Poissons. Reconnaissance et louange, les Poissons. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Apparemment, vous avez engagé des actions et vous allez, votre entourage va vous en être reconnaissant. Ne soyez pas modeste, hein, vous méritez, vous allez mériter largement ce retour. Hein. On vous dit, vous aurez des reconnaissances de la part de votre entourage professionnel ou autour de vous, amical. Voilà, reconnaissance et louange, les Poissons. Vous avez peut-être fait preuve de beaucoup de générosité envers les autres. Allez, avec les chakras, pour les Poissons, pour la semaine du 28 au 3 avril, un petit message, s'il vous plaît, pour les Poissons. Voilà, ça fait beaucoup.
Ah oui, c'est bien d'avoir de la reconnaissance de temps en temps. Faut pas, voilà, hein, c'est que vous l'avez mérité. Hein. Vous êtes des belles personnes, les poissons. Vous êtes sensibles, doux. Ah oui. Un message pour nos poissons, s'il vous plaît. Ouais. La semaine du 28 au 2, il y en a deux qui ont sauté, je vais prendre la première. On vous dit créativité. On vous parle de créativité. Imagination, expression, originalité, passion. Peut-être que vous avez fait preuve de créativité, quelque chose que vous avez mis en place, le chakra du cœur. Donc vous avez fait... non, ça c'est le chakra de la gorge aussi. Oui, plutôt de la gorge, oui. Chakra couleur bleue. Oui, peut-être que vous avez su faire preuve d'imagination, d'originalité, de passion, et peut-être que maintenant vous êtes reconnaissant. C'est possible. Allez, avec la 35, je vais vous lire le message. Allez, on vous dit, tenez-vous prêt à donner libre arbitre. Non, tenez-vous prêt à donner libre cours à votre inspiration créative. Oui, peut-être que vous avez fait quelque chose qui mérite de la reconnaissance. Eh bien oui, il faut le dire, hein, quand on fait les choses bien, c'est normal que, voilà, et cette semaine, vous aurez la reconnaissance dans votre milieu professionnel ou la reconnaissance, on va vous apporter, vous féliciter, voilà. Prenez la décision d'incarner, d'exprimer votre potentiel créatif sous quelque forme que ce soit. Donnez naissance à vos idées, manifestez-les au monde, c'est le moment. Vivez un peu de chaque journée. Vivez un peu de chaque journée de manière créative et insouciante. Voilà, peut-être que vous avez mis en place des choses et que vous allez avoir la reconnaissance. Voilà les poissons, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine. Bon écoutez, voilà, j'ai terminé les signes pour la semaine. Et ben, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à laisser un pouce si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc moi, je vous retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. Bisous les amis.